Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de partager avec toi une semaine type d'entraînement. Aujourd'hui on est lundi. Généralement ce que je fais le lundi, c'est une course de récupération de 30 à 45 minutes. Si la semaine passée, j'ai pas eu trop de douleurs ou de séquelles qui restent, et c'est le cas cette semaine. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire à la place, c'est de la mobilité, de la récupération, un peu d'étirement, un peu de rouleau pour pouvoir soigner un petit peu les tensions que j'ai ici et là au niveau de mes muscles. Je te conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai aussi avec toi ma prochaine course. Je te partagerai le lieu, la date et l'heure et l'objectif pour cette course. Bon visionnage. Alors le mardi, je commence toujours par ma séance de VMA parce que c'est la séance la plus difficile de la semaine, donc j'aime bien le faire en début de semaine. Je commence toujours par 15 minutes d'échauffement avant la séance. Aujourd'hui, c'est 6 fois 800 mètres allure VMA, donc 3,30 du kilo pour moi, avec 1 minute 30 de récup entre chaque série. Je fais 10 minutes de gamme pour pouvoir travailler ma technique de course. Avant, je le faisais pas, mais je vois vraiment l'amélioration de ma course grâce à cela. Et puis c'est parti pour l'entraînement. Alors fin de séance, aujourd'hui c'était un 6 fois 800 mètres allure VMA, donc pour moi 3,30 du kilo. J'en ai fait que 5 sur 6, non pas parce que j'étais fatigué, mais petite anecdote, il y avait un oiseau qui était coincé sous une tribune du stade. J'ai essayé de trouver un responsable histoire de l'aider à se décoincer. Donc une femme de ménage a essayé pendant 10 minutes, tant bien que mal, de le décoincer, de le déloger, mais malheureusement elle n'a pas réussi. Donc là je pars pour 10 minutes de récup en footing. Alors aujourd'hui c'était un petit footing de 45 minutes, footing de récupération, après avoir effectué hier du fractionné. J'ai fait plus ou moins 9 km. D'ailleurs ce matin quand je me suis réveillé, j'avais pas de très bonnes sensations, j'ai failli ne pas y aller. Et finalement sur le footing s'est super bien passé, j'avais des bonnes sensations, des bonnes jambes. Comme quoi parfois il ne faut pas écouter la sensation du matin et quand même enfiler des chaussures et y aller. Et la séance peut tout aussi bien se passer, donc je suis vraiment content d'avoir réalisé cette séance. Alors on se retrouve jeudi pour une séance spécifique. Aujourd'hui, généralement jeudi je fais ma séance seuil. Alors ça va pas être une grosse séance en termes de kilomètres, mais plutôt en termes d'intensité. Puisque tout ce qui est fractionné seuil, c'est là où je galère le plus. Là je viens d'effectuer 15 minutes de footing. Je vais continuer avec 10 minutes de gamme et quelques 200 mètres, 4 fois 200 mètres, histoire de délier les jambes. Fin de la séance, franchement c'était vraiment une très très bonne séance. Je me sentais relativement bien. C'est vraiment un kiff quand tu as des répétitions à respecter à une certaine allure et que à chaque répétition tu respectes cette allure. Normalement j'aurais dû faire cet entraînement ce matin, mais je me suis réveillé un peu en retard, donc j'ai dû le faire le soir. Le seul petit bémol c'est que j'aurai entraînement donc demain matin et donc j'aurai très peu de récupération. Fin de la séance. Aujourd'hui j'avais pas un objectif vraiment précis sur la séance. Le but c'était de rajouter du volume, donc j'ai fait un petit 10 km juste au-dessus de mon allure fondamentale et j'ai fait au kilomètre 5 et 7 1 km à chaque fois allure 10 km. Hier normalement j'étais censé m'entraîner, mais j'étais vraiment beaucoup trop fatigué, en plus j'avais pas assez dormi. Parfois il ne faut pas hésiter aussi à supprimer une séance d'entraînement. Avant j'aurais plutôt malgré la fatigue, j'aurais plutôt quand même fait cette séance, mais j'ai appris avec le temps que même lorsque tu supprimes une séance, le repos fait partie aussi de l'entraînement. C'est ce qui va te permettre aussi d'évoluer, donc quand tu es fatigué, n'hésite pas à te laisser passer une séance. Vaut mieux te reposer que de te blesser. J'avais aussi promis de te révéler pendant cette vidéo quel était mon prochain objectif. Alors le prochain objectif, je vais participer à une course de 10 km. Cette fois-ci, c'est pas sur bitume, c'est une course en nature, c'est un trail de 10 km. C'est la foulée des sangliers à Salles. La particularité de cette course, c'est que c'est la première course officielle à laquelle j'ai participé en avril 2000.
23. Donc c'est là que j'ai fait ma première course. Et en plus de cela, j'avais fait quoi? J'avais fait un peu moins de 59 minutes. Donc là, je vais largement faire moins, logiquement, parce que j'ai évolué depuis lors. Et la seconde particularité, c'est que c'est un samedi, en plein après-midi. Donc je pense que c'est 14h30. Donc il va falloir aussi que je m'habitue à courir à ces heures-là, parce que moi je cours généralement plutôt très tôt le matin. Donc voilà, ça c'est le prochain objectif. Franchement, j'ai pas un objectif clair en termes de temps. J'ai vraiment envie juste de prendre du plaisir sur cette course. Je vais courir vraiment à la sensation. Donc on est dimanche, dernier jour de la semaine, dernier entraînement, jour de sortie longue. Je mange toujours avant la sortie longue. Je ne le fais pas pour les autres jours d'entraînement, mais ici, comme j'ai 1h30 à 2 heures de course, j'essaie toujours de manger pour faire le plein d'énergie. Fin de séance, je suis complètement oxy. Aujourd'hui, j'avais donc ma sortie longue, je devais courir 20 km, mettre du dénivelé. J'avais 4 fois 6 minutes au seuil, plus 3 fois 5 minutes au seuil. J'avais pas pris en compte la chaleur, parce que quand je suis sorti le matin, il faisait assez frais quand même. J'avais un cache-cou, 2 pulls, et la chaleur m'a complètement cramé. Je devrais prendre ça en compte, parce que le jour de la course, je cours à 14h30. Donc ça, c'est un paramètre qui est important. M'habituer à courir à cette température et placer beaucoup plus de courses un peu plus tard dans la journée quand j'ai le temps, pour voir avec l'emploi du temps. Donc voilà, ça c'était la dernière séance de la semaine, une sortie longue, normalement de 20 km, mais je me suis arrêté à 17 km. Tu as un exemple type d'une semaine d'entraînement avec moi. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour les 10 km de salle.